Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh wa ta'ala. Messieurs, dames, bonjour. Je reviens sur le live, là, sur le live d'il y a un mois, là. Le live scandaleux, là. Où vous avez affiché notre ami musicien, là. Toi, le Yann, le Barbouille, surtout le Barbouille ce jour-là. Toi, ce qui te prétend musulman, hein, comment tu peux divulguer en public ce qui doit être dit en privé quand on est musulman, hein? Toi, t'es un mounafik. T'es pas un mécréant. Le mounafik, c'est pire qu'un koufar. Tu vas manger devant Allah. Wallah al-azim. Il va pas te lâcher. Pareil pour toute ta bande. C'est une question de temps. Maintenant, vous en avez rajouté une couche. Le copain Serge, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, on va en faire un exemple. Il faut lui retirer sa fille. Mais vous vous en foutez de sa fille, la preuve. Parce qu'à partir du moment où vous voulez soi-disant, lui retirer, c'est qu'à un certain moment, elle sera impliquée. Donc elle sera encore plus en état de choc. Mais bien entendu, ça n'arrivera jamais, ça. Tu peux te mettre un doigt, mon gars. Mais je suis surpris, vous vous en foutez de sa petite. En fait, sa petite, vous ne voyez pas de son avenir, vous en avez rien à foutre, quoi. La seule chose qui compte, c'est votre ego, vos égos, et puis surtout d'afficher constamment votre haine, votre mépris des gens, mais c'est un truc de dingue, quoi. Quand j'entends vos insultes, oui, quand j'entends comment vous insultez le jeune Mehdi, là, mais carrément, mais vous insultez son père, vous souhaitez leur mort, mais moi j'ai fait une erreur. Omar ibn Khattab, il a dit la chose suivante. Un administré qui venait se plaindre auprès de lui, il lui a dit: oui, voilà, mon voisin, il fait passer son troupeau dans mon jardin, ça commence à bien faire, etc., etc. Il commence à se vénérer. Omar, il le regarde, il lui dit: là, tu es venu à moi avec un œil crevé. D'accord, je veux bien t'écouter. Alors écoute bien maintenant. Je vais appeler celui dont tu te plains. Si lui, il vient avec les deux yeux crevés, ça va mal se passer pour toi. Qu'est-ce que t'en penses? Ça veut dire tout simplement qu'il faut écouter les deux parties. Et même une personne qui n'est pas au courant des conflits, vous lui donnez une clé USB avec une dizaine d'heures d'écoute, il va être objectif, le mec. Il va dire là où il y a le plus de haine. Ouais, mon gars, ouais, Sire de Belgique et ta bande, c'est chez vous. Wallah, c'est chez vous qu'il y a le plus de haine. J'aurais jamais cru ça. Explique-moi, toi, le Sire, là. Il y a un mois de ça, ou un mois et demi, tu as été dans une radio, là, tu sais, contre le cyberharcèlement, là. Tu nous as fait une descente d'organes quand le Jimmy, il t'a chauffé un peu, t'as dit quoi? T'as dit: ah, je vais porter plainte. S'il vient dans mon restaurant, je vais porter plainte. Explique-moi comment ça se fait que toi, tu es fort avec les faibles, entre parenthèses, et tu es faible avec les forts, entre parenthèses. Donc bon, là, bien entendu, c'était pas un bonhomme, quoi. Un bonhomme, ça craint personne. Bah oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas comme ça, la vie, mon poteau. Tu sors d'où, toi? Putain, je sais même pas quoi dire, tellement je suis dégoûté de ces gens-là. Maintenant, là, je vais m'adresser à John. Dis-moi, l'ami, comment peux-tu fréquenter des gens pareils, alors que toi, il y a un mois et demi, tu as fait la même. Tu t'es plaint à juste titre, hein, John, hein, attention, hein. Tu t'es plaint à juste titre de personnes qui te harcelaient. Alors comment peux-tu retomber dans une équipe qui fait la même chose à d'autres personnes? Tu peux me l'expliquer, ça, John? Comment tu peux fréquenter des gens pareils qui refont la même chose que toi tu as subi? C'est incohérent. Mais je te dis, John, ils vont te faire la même chose, ils vont te la faire à l'envers. Ils n'ont pas d'amis, ces gens-là, ils n'ont que des intérêts. Et des intérêts minables. C'est uniquement, comme ils disent, d'étendre leur toile. Mais tout ça, c'est n'importe quoi. Ouelou, tons. Moi, je te le dis, John, sors de là. Pareil pour toi, Anouk. Je te le conseille, parce que toi, je t'aime bien, Wallah, t'es une fille de valeur, pour moi, il n'y a pas de souci. Mais là, Wallah, vous allez droit dans le mur. C'est incompréhensible. Et quels que soient les griefs que vous pourriez avoir envers Rocky, ça n'a aucun sens, aucune justification, qu'on ne parle pas de contexte ou quoi que ce soit.
tout ça. Et là, par contre, l'équipe de Mehdi, ils ont fait une erreur. Ils auraient dû discuter avec toi, Hanouk. Ils auraient peut-être même pas dû se mêler de cette cagnotte. Là, tu vois, ils ont fait une grosse erreur. C'est pas normal, ça aussi. Mais faut reconnaître, quoi. Moi, j'ai entendu des choses de la bouche de l'équipe de tes copains, Hanouk, c'est dégueulasse, quoi. Ah, pour le moment, je vais pas en rajouter. En revanche, je sais pas si c'est Grégor ou Colombo. Ah, franchement, vous avez fait du bon taf, mais grave, vous avez assuré. Si vous pouviez remettre la vidéo sur les 4 échelons, ça m'intéresserait. J'aimerais la faire écouter à certains frères marocains. Ça va leur faire plaisir, ils vont tomber de haut, les mecs. Oui, parce que tu vois, Barbouille, dans cette vidéo, tu parles du roi du Maroc, du Tagout, et là, je peux pas juger parce que j'ai mal écouté la vidéo. J'étais sur autre chose, donc remettez-la, les poteaux. Et puis voilà, quoi. Il va falloir que tu nous expliques, Barbouille, c'est quoi ces 4 échelons. Il y a une association aussi, un jeune. Ouais, ils vont faire une association et puis bon, ils vont demander de l'oseille aux gens. C'est ce que j'ai entendu. Après, faut voir si vous pouvez confirmer ça, Colombo. Parce que ça, c'est assez surprenant. Mais bon, pas étonnant non plus, hein. Vous savez, la manipulation, c'est un art, mais la contre-manipulation encore plus. Et puis, n'oubliez pas, hein, quand je dis con, hein, c'est la Audiard. Pareil pour le bâtiment. Hein. Ce n'est qu'un constat. Allez, on va rigoler un peu. C'est juste qu'on ne peut pas ramener les problèmes d'autres chaînes. Ce qui se passe chez New Foot, c'est chez New Foot, tu vois. Regarde, New Foot, avant, chez moi, était modérateur. Mais je trouvais pas normal que, à un moment donné, après analyse, on m'a fait comprendre que tu peux pas mettre modérateur à un autre youtubeur. Parce que si tu mets modérateur à un autre youtubeur, il peut ramener son conflit sur ta chaîne et puis bloquer des gens que lui n'aimait pas, peut-être, tu vois. Donc c'est pas bien. C'est pour ça que moi, jamais j'accepterai d'être modérateur chez quelqu'un. Et le lendemain, ou le surlendemain, il met la Nora, il met la Jenny, l'union de Jenny, je sais pas quoi. En fait, ils étaient 7 de la Sbam Taraz, Boubatou, je sais pas quoi. Fort l'ancien. C'est même passons autre chose. Là, restons tranquilles. Venez vendredi, bon. Mais là, soyons malins. Soyons malins. On doit se montrer beaucoup plus malin qu'eux. Ça, c'est clair. Je veille le veilleur. Tant que tu veilles correctement, il n'y a pas de souci. Merci PSG Toto. Honnêtement, c'est ce que je suis en train de dire. Je veux pas que mon live du matin, tu vois, ça part en couille, quoi. Tu vois, là, Eden, je vais dire, je vais pas te garder. Alors, tu m'expliques, Sir, comment que ça se fait, Sir de Belgique? C'est toi qui dis que tu mets pas de youtubeur, parce que ça fout la merde. Et là, Eden de la SBAM, là, elle te fait de la pub, elle t'a saoulé pendant une demi-heure. C'est dommage, tu t'as pas craqué au début. Et c'est moi que tu vires. Ah, c'est trop fort. Alors avec la Jenny, la Nora, la Eden, ces 3 têtes de bâtiment, elles vont te faire du couscous, mon poteau. Ah bah alors franchement, t'es tombé dans une équipe, toi t'es cuit, mais alors, comme un poulet, dans un désert mexicain, hein, t'es trop fort, toi. Va falloir que tu m'expliques, Sir de Belgique, là je suis plié. Subhanallah wa ta'ala. Je t'avais prévenu pourtant de garder ton indépendance. Mais non, rien à faire. Tu t'es fait coloniser, mon gars. T'as dû recevoir un coup de fil du patron, de la SBAM, là, je sais pas quoi, t'as Boubati, comme dirait l'autre. T'es rentré dans les rangs. Non, en fait, t'es pas sérieux comme gars. Tu mets des youtubeurs comme Modo, tu te contredis. Subhanallah. Et tes abonnés, mais tous tes abonnés, tes fidèles, ils ont tracé la route, quel dommage. Eh oui, et pourtant le veilleur a été loyal avec toi, mais pas toi. Et comme tu le dis si bien toi-même à la fin de ma vidéo,
C'est de la transmission du savoir, de la transmission du savoir. Le problème avec un con, c'est que ça fait des conneries, à répétition, et pas des petites. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Et les conneries, faut parfois se les farcir tôt le matin. Attention, j'aime pas les questions. Moi, j'aime pas les conneries. Surtout le matin avant le café, ça agace. Que ce soit le matin, le midi ou le soir, un con reste un con. Vous savez quelle différence il y a entre un con et un voleur? Non. Un voleur, de temps en temps, ça se repose. Certaines professions rapprochent de la connerie. Attends, militant socialiste et bistrot. C'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries. Mais des comme ça, jamais. D'autres professions développent la connerie, ce qui est inquiétant. Barbouille, Yann, Saber, on n'a pas besoin de se parler tous les jours sur Messenger. Oui, tu vas bien, bon, on va faire quoi? Non, chacun taffe de son côté, de temps en temps on se fait un petit salut, simplement. Tu sais, avec les gens avec qui on s'entend bien, on n'a pas besoin d'être collé. Hein. On peut tourner le dos, on va pas se prendre un coup de couteau. Avec les gens qu'on s'entend bien, pas besoin. Public. Putain, vous avez pas vu la vidéo de Sierre de Belgique quand il fume le cigare? Il a failli s'étouffer. On voit le mec qui fume jamais le cigare et qui fait croire qu'il en fume. C'est exceptionnel. Ah, je l'adore. Je l'adore, putain. Qu'est-ce que je me suis régalé quand j'ai regardé cette vidéo. Oh là là, il fait pitié. Il filme le cigare avec ses lunettes en plastique. C'est excellent, excellent. Bah écoute, hein, il a réussi à trouver un public, donc c'est cool. Alors moi, il m'a conseillé de montrer mon visage pour faire des vues, mais je cherche pas à faire des vues, je cherche juste à que 2 personnes me voient. Voilà. Jimmy le Sicilien, parce qu'il va être mort de rire quand il va voir la vidéo, et puis Sierre de Belgique. Voilà. Après, il y a Joe Glavio qui va venir, hein, parce que comme Joe Glavio, c'est une petite suceuse, tu vois, il va un petit peu de partout, il va essayer de voler des idées de vidéos comme il fait tout le temps, il va voler des idées de vidéos, en fait, il n'a pas d'idées de vidéos, il va voler des idées, et puis après il fait des vidéos, voilà. Et puis après il fait des cagnottes aussi, Joe Glavio. Il fait des cagnottes, il demande à des enfants de mettre de l'argent dans ses cagnottes, voilà. Mais sinon, moi, s'il y a Jimmy et Eric qui a regardé ma vidéo, bah, je suis content, tu vois. Voilà, je cherche pas à faire des vues. Et je me masturbe pas avec 1400 abonnés comme un couillon, quoi. Comme un handicapé. Voilà. En plus, faire des vidéos, mais putain, pour parler toujours des mêmes abrutis du net, putain, faut être vraiment con pour s'abonner à sa chaîne, hein, ce trou du cul. Bon voilà, Sierre de Belgique fume le cigare. On voit qu'il a fumé d'autres cigares quand il était petit, hein. Parce que comme il vivait tout seul avec papa, je pense qu'il fumait le cigare à papa. Puis de temps en temps, il se faisait prendre à la mayonnaise. Bah, j'aimerais bien que tu refasses un épisode là-dessus, Sierre de Belgique. Tu nous racontes un peu ta jeunesse, là. Qu'on rigole un petit peu. Allez, merci à tous. Au revoir, public. C'est la transmission du savoir. C'est la transmission du savoir.